Donner le ballon d'or à Kylian Mbappé, on n'en parle plus. Parce que ce serait tellement cruel pour lui si Lionel Messi le remporte. Et pas si on se rend compte, mais là on parle quand même de quelqu'un qui est meilleur buteur dans toutes les compétitions où il a mis les pieds. Ligue des champions, meilleur buteur. Liga, meilleur buteur. Coupe du monde, meilleur buteur pour l'instant. Parce que là ce soir, Lionel Messi a juste à marquer 2 buts pour le rattraper. Sauf qu'entre vous et moi, c'est très bien que ça va être compliqué. Et étant donné son client de ce soir, c'est Cucurella. Je fais tellement confiance à ce gars, vous n'imaginez même pas à quel point. D'autant plus que l'Espagne, depuis le début de la compétition, c'est juste un but encaissé. Donc là, le scénario est que Lionel Messi, durant toute la saison, était en vacances à MLS. Il entend qu'il y a une Coupe du Monde qui a été organisée où il y aura la nouvelle génération. Il porte ses crampons pour venir, choque toute la nouvelle génération, prend son ballon d'or. Ce qui fera de lui le premier joueur hors Europe depuis très longtemps à prendre le ballon d'or. Et pendant ce temps, on a le boss de la nouvelle génération qui sera là à le regarder. Lui qui l'a concurrencé durant toute la Coupe du Monde. Il a réussi à terminer meilleur buteur dans toutes les compétitions où il a joué. Malheureusement, il n'a remporté aucun trophée. Et à cause de ça, ils ne vont pas lui donner. Et étant donné qu'il y a Lionel Messi dans l'histoire. Sauf que le même Lionel Messi a déjà remporté un ballon d'or pour moins que ça. Sans trophée collectif, il l'a déjà fait. Et le plus fou, c'est qu'en temps normal, si Lionel Messi n'était pas dans l'histoire, il aurait pu. Même sans trophée, il aurait pu. Sauf que comme vous l'avez compris, quand Messi est là, tout devient mélangé. Tout devient anormal. Donc Kylian Mbappé, toi-même, tu vois, non, remporter des souliers d'or, c'est bien. Mais sans trophée majeur, ça ne sert à rien, surtout avec des Lionel Messi dans l'histoire. Donc s'il te plaît, son excellence Mobutu, garde ça en tête pour la saison à venir. On ne demande pas grand-chose, juste la Ligue des Champions et la Liga, et c'est bon. Ton ballon d'or, tu l'auras. Ils vous le montreront jamais, hein. Mais Lamine Yamal, c'est ce genre de personnalité aussi. Aujourd'hui, il a mis une story, pas d'arrogance, pas de trash talk, juste de l'émotion. Une photo de lui étant petit avec pour toi et pour la rue. Il veut représenter ce soir. Il veut réaliser son rêve de gosse. Si vous avez décidé de le détester parce qu'il a roulé sur votre équipe préférée, c'est votre problème. Mais venez pas nous faire croire à nous qu'il n'a pas une personnalité en or. À 19 ans, il est déjà ambassadeur UNICEF. Vous en connaissez beaucoup à son âge qui avait des implications comme ça? Il est allé consoler Cristiano Ronaldo après la victoire en 8e de finale et la défaite du Portugal en Coupe du Monde. On a beaucoup qui font passer ça sur le dos de l'arrogance. Ouais, il est trop arrogant ce petit, je peux pas, il se prend pour qui il est pas. Et il y en a beaucoup qui disent ça alors que vous êtes fan de Cristiano. Cristiano Ronaldo est 1000 fois plus arrogant qu'Yamal. Et on vous entend pas avoir des discours comme ça. Lamine Yamal vit simplement le football qu'on vit tous quand on est gamin, quand on est adolescent. C'est juste que lui, il le vit en étant connu mondialement. Quand on était au lycée et qu'on croisait des gens qu'on allait affronter le week-end, on disait « on va vous taper, on va vous fumer » des deux côtés. Et l'équipe qui se faisait fumer, elle prenait un pressing et on recommençait la fois d'après. Lamine Yamal, il fait exactement la même chose. C'est juste que toutes les caméras sont braquées sur lui. Mais ça reste très bon enfant et respectueux. On verra s'il y a autant de gens qui parlent sur la story de Lamine Yamal aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pourrez pas parler d'arrogance et vous ne pourrez pas critiquer sa personnalité. Donc peut-être que vous aurez moins envie de le faire. Et je peux vous comprendre si vous le détestez. Et la réalité, c'est que Lamine Yamal, c'est une bonne personne avec des valeurs qui s'amuse dans le football. Il ne fait rien d'autre que s'amuser. Il est là, il met des petites stories pour rigoler. Il joue le match, il s'amuse. Quand il gagne, voilà, il peut dire « haha, j'ai assumé ». Quand il perd, il prend un pressing et il recommence la fois d'après. Parce que le football reste un jeu, il y en a certains, vous l'oubliez. Aujourd'hui, c'est les émotions qui ont parlé dans sa story. Porti y por la calle. Voilà, il parle au lui de quand il était petit, qui rêvait de gagner une Coupe du Monde. Aujourd'hui, il peut faire le travail en finale. On se donne rendez-vous ce soir, hein. Mais Lamine Yamal, vous le ferez jamais passer pour quelqu'un qui l'est pas. Je vous le dis. Parce que les gars, maintenant, on va dire un truc qui est totalement réel. L'Argentine, lorsqu'il y a 0-0 dans cette compétition, c'est pas fou. Et ça, je le dis, je le répète. Il y a une Argentine à 0-0 et une Argentine qui est menée au score. Et ça, c'est pas la même Argentine. Parce que tu le vois que quand l'Argentine se qualifie, c'est avec la force mentale, etc. C'est pas la même Argentine à 0-0 ou quand ils sont menés. Donc que l'Argentine vienne en jouant défensivement, en restant en place, c'est pas choquant. Parce que tu sais que quoi qu'il arrive, l'Espagne, c'est dur. Maintenant, il y a un non-match avec le ballon. Parce que sans ballon, t'es bien en place. Je trouve que tes mouvements sont cohérents. Tu bloques bien les circuits de passe. Tu reviens défendre, t'es bien en place. Tu suis les appels. T'es aligné. Tu défends bien. Pour l'Argentine, tu défends bien. Mais quand t'as le ballon, c'est difficile d'aligner les passes. T'arrives pas à mettre en danger l'Espagne. T'es allé qu'une fois à côté de leur surface de réparation. T'arrives pas à tirer, t'as tiré 0 fois dans ce match. T'arrives pas à ramener de danger, c'est difficile. C'est difficile. Il y a des passes ratées, des contrôles ratés, t'as du mal. T'as du mal à sortir de la pression, t'as du mal à être dangereux, t'as du mal à être vif. Donc vraiment avec ballon, c'est difficile. Voilà, c'est mou pour l'Argentine avec ballon. Là où l'Espagne, ils gardent la balle, eux, ils essayent de garder le ballon et de faire bouger un peu le bloc des Argentins, mais c'est pas facile de faire bouger leur bloc. C'est pas facile de les faire bouger, même s'ils essayent de se gérer un peu, mais ils ont du mal à faire bouger le bloc des Argentins. Mais l'Espagne n'est pas mise en danger. Et donc tu vois un petit peu le visage de l'Espagne. En fait, les gars, pour moi, c'est une première mi-temps
où tu vois le visage des deux équipes. Une équipe de l'Argentine à 0-0 qui n'est pas fameuse à chaque fois et dans toute la compétition à 0-0 ils n'ont pas été fameux. Et une équipe de l'Espagne qui n'est pas mise en danger, qui a la maîtrise du match, mais qui peine un petit peu à faire bouger les blocs. T'es typiquement sur le visage que t'as vu des deux équipes depuis dans ce mondial. Olysée, certes, t'as égalé Messi. Tu vois, on va rien dire, t'as égalé Messi sur les passes décisives. Lionel Messi, 34 en 2011-2012. Olysée, 34 en 2025-2026. Je sais pas, ils ont combien de matchs d'écart, mais bon, là n'est pas le sujet, c'est incroyable déjà. Et là, je vois des gens qui commencent à comparer, blablabla, ils commencent à dire, ouais, alors votre Messi, nanana. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle quelque chose? Non, parce que c'est quand même important. Messi, l'année où il met les 34 passes D, il fait quoi à côté? Regardez bien la photo là, même moi je regarde pas, il fait quoi à côté? À la différence par exemple d'un Harry Kane en 2025-2026, 73 buts, Ronaldo 2012, 69 buts, il met 34 passes D, mais il met 82 buts sur la saison. Il met 82 buts et 34 passes D sur la saison. Cette saison-là, c'est ici là, juste après avoir fait Ballon d'Or, Ballon d'Or, Ballon d'Or, Ballon d'Or. Ici, 56 GA, 77 GA, 95 GA, 113 GA. En fait, Messi, c'est Vegeta. Messi, c'est Vegeta. À cette époque-là, il était constamment en évolution. Vous imaginez s'il aurait pris le Ballon d'Or 2013, 2014, Ah, les gars. Donc, franchement, félicitations à Olysée, mais ne comparez pas l'incomparable, s'il vous plaît. Madridistas, au vu de la Coupe du Monde de Jude Bellingham, il y a un questionnement qui se pose au niveau du positionnement de ce dernier en équipe d'Angleterre et au Real Madrid. Alors Jude Bellingham, il fait une très très bonne Coupe du Monde et il finit la Coupe du Monde, je crois, avec 7 buts, donc ce qui est énorme pour un milieu de terrain. Et je vois certains demander à ce qu'il ait le même positionnement qu'il a en équipe d'Angleterre au Real Madrid. Le problème est que les réalités sont complètement différentes. Là, par exemple, je vais vous afficher la compo d'Angleterre avec laquelle Jude Bellingham a cette fameuse liberté. Et vous allez voir qu'il joue littéralement en 4-5-1. Ce qui fait qu'Harry Kane se retrouve comme seul attaquant. Et l'avantage de cette compo, c'est que ça a donné à Jude Bellingham la liberté de rejoindre Harry Kane devant en tant que deuxième attaquant. Ce qui fait que la compo se transforme généralement en 4-4-2 sur les phases offensives. Et donc une présence beaucoup plus prononcée de Jude Bellingham dans la surface de réparation. Et n'oubliez pas que les profils disponibles en équipe d'Angleterre et au Real Madrid n'ont rien à voir. Déjà quand on prend l'exemple du numéro 9, au Real Madrid, Jude Bellingham est amené à jouer avec un 9 comme Kylian Mbappé qui a besoin des ballons dans la profondeur. Alors que Harry Kane, ce n'est pas du tout son style, c'est un pur 9, il peut jouer en pivot, il peut jouer en faux 9, il est assez complet. Harry Kane, sur certaines phases, peut jouer en pivot, remise, tout ce que vous voulez, et Jude Bellingham a le temps de se projeter et fait ce qu'il a à faire. Alors qu'au Real Madrid, surtout si on a l'optique de jouer dans un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, je ne sais pas si Jude Bellingham aura le même apport. Est-ce qu'on lui demandera la même chose au Real Madrid qu'en équipe d'Angleterre? Quand on voit la Coupe du Monde de Kylian par exemple, il a besoin d'un joueur avec qui il va jouer en 1-2 ou un joueur qui va le trouver dans la profondeur. Donc ce qu'on a vu avec Michael Olysée. Ou ce qu'on a vu aussi un tout petit peu avec Arda Güler en début de saison avec Xabi Alonso. Alors que Jude Bellingham, soit il n'y a aucun neuf devant, comme on l'a pu le voir en 2024 je crois, il y avait que Vinicius Rodrigo. Le milieu était donc bien chargé. Ou encore en équipe d'Angleterre avec un milieu bien chargé également comme vous avez pu le voir dans la compo. Et avec un neuf par exemple comme Harry Kane qui peut jouer en remise, qui peut descendre plus bas en tant que faux neuf et laisser de l'espace devant pour Jude Bellingham et ses courses. Et c'est la raison pour laquelle j'ai hâte de voir comment José Mourinho essaiera de faire jouer tout ce monde-là ensemble. Parce que dites-vous que la réalité en équipe nationale n'a rien à voir avec la réalité en club. Ça, vous allez vite le comprendre. La Coupe du Monde se termine aujourd'hui. Voilà, retour à la réalité. Dans tous les cas, vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.